3 matchs, une réaction. Hier, on a pu voir le match des États-Unis contre l'Australie. On a pu voir le match du Maroc contre les Écossais. Et on a pu voir le match des Brésiliens contre Haïti. Déjà, je vais être hyper sincère avec vous. Le match du Brésil, je suis parti dormir à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps. Malheureusement, Haïti, c'est l'une des équipes, pour pas, sans manquer de respect, hein, que je pense qui fait partie des équipes les plus faibles de la compétition. Après, c'est leur première compétition. Et la chose que je déplore malheureusement pour Haïti, c'est le fait qu'un mec comme Hudson Edouard n'ait pas daigné, malgré la déclaration pleine de bon sens et de bienveillance qu'il ait pu avoir, c'est le fait qu'il vienne dire que il ne veut pas participer à cette Coupe du Monde par respect pour les joueurs qui ont participé à la qualification du pays et ne pas prendre une place qui ne lui est pas due pour le coup. Chose qu'on peut comprendre en vérité. Mais il aurait fallu aussi qu'il ait ce côté visionnaire dans le sens où tu ne viens pas jouer la Coupe du Monde, tu viens aider un pays qui participe pour la première fois à la Coupe du Monde. Tu viens permettre de ramener de la joie et de l'espoir à tout un peuple qui n'a jamais vécu cette compétition. Il aurait fallu que tous les joueurs haïtiens puissent se concerter et se dire on fait ça pour la nation. Après oui, c'est facile de le dire, le football c'est un sport qui est rempli d'ego, donc forcément, peut-être qu'il n'allait pas être accueilli à bras ouverts. Il y a des mecs qui sont là depuis des années, qui jouent les cannes, enfin qui jouent les cannes, qui jouent la Copa América, qui trinquent, qui ont connu les galères, la guerre, qui ont sûrement été bloqués déjà sur Haïti, etc. Mais il aurait fallu attirer les meilleurs joueurs. Au moins, ça permet à Haïti de vraiment mettre en avant le pays et de montrer que, en vérité, même si, bon, elle ne fait pas partie des favoris ni des outsiders, elle vient avec ses forces et elle montre ce qu'elle a à montrer. Et derrière, j'espère que ça attirera beaucoup plus de locaux ou de joueurs expats à rejoindre la nation haïtienne. Ça, c'est la première des choses. Pour le Brésil, pour vous dire la vérité, hein, je ne vais pas rien vous inventer, hein, le Brésil, bon, j'ai vu la première mi-temps, je trouvais pas le Brésil si fort que ça. Je trouvais juste que en face, il y avait des problèmes technico-tactiques, surtout au niveau du placement des joueurs haïtiens, les boulevards qu'ils peuvent laisser à Vinicius. Puis voilà, tu vois. Moi, il y a un joueur au Brésil que j'ai du mal à comprendre, c'est Rafinha. Rafinha, il court, il se blesse. Il court, il se blesse. Il court, il se blesse. J'ai vu des rumeurs de transfert là, comme quoi après la Coupe du Monde, il va négocier avec Al Hilal, mais en fait, je comprends. Il est en fin de carrière, c'est terminé, c'est le garage. Rafinha ne peut pas faire une saison sans se blesser. Là, en fonction de la gravité de sa blessure, c'est la canne, la canne. La Coupe du Monde, c'est peut-être fini. Rafinha ne se blesse jamais une semaine. Quand il se blesse, c'est toujours à base de 1, 2, 3, 4, 5 mois. Toujours comme ça. Ce match, soit dit en passant, c'est pas celui qui a été le plus intéressant. Pour moi, le plus intéressant a été les États-Unis contre l'Australie. Ma question, hein, c'est et si les États-Unis gagnaient la Coupe du Monde? Gang, gang, gang. Et si les États-Unis gagnaient la Coupe du Monde? Gang, gang, gang. Là, ça paraît farfelu. On a vu Willow parler de l'Angleterre, etc. Mais les États-Unis, pour moi, avancent tapis dans l'ombre, comme en 2024-2025, l'Inter Milan avançait tapis dans l'ombre. Vous allez me dire, non, oui, mais l'Inter Milan, en Ligue des Champions, ils étaient quand même premiers, de phase de groupe, etc. Ouais, y a pas de problème. Mais l'Inter Milan, je me rends compte qu'ils arrivent en demi-finale lorsqu'ils jouent contre le Barça. Avant ça, je ne fais pas attention à l'Inter Milan. Je fais attention au Bayern, je fais attention au Barça, je fais attention à Liverpool, je fais attention même au PSG. Bah, supporter du PSG, donc forcément, oui, tu fais attention au PSG. Mais même à ça, tu te dis, ouais, tu vois, ok.
Mais là, tu vois, tu as une équipe qui enchaîne 2 matchs avec des matchs complets, avec un pressing de haute intensité, un entraîneur qui a mis en avant ce qu'il a toujours souhaité mettre en avant en club, Mauricio Pochettino, un pressing de tous les instants, un jeu en transition, un Folarin Balogun en forme, dans son pays d'origine. Alors, de son pays d'origine, non, c'est un Nigérien de base, dans le pays dans lequel il est né. Adams, Serginho Dest, McKennie, des joueurs qui évoluent quand même ou qui ont évolué dans le gratin du football européen. FC Barcelone, Juventus, Adams c'est en Angleterre. Folarin, formé quand même à Arsenal, prêté à Reims, parmi le top 5 des meilleurs buteurs en France, vendu à Monaco. Monaco est en train de préparer sa vente. Non, en fait, les États-Unis avancent tapis dans l'ombre. Et ne soyez pas étonnés qu'ils fassent quelque chose d'intéressant. Je suis parti un peu trop loin quand j'ai parlé, que j'ai dit oui, voilà. Je l'avoue. Je ne vois pas les États-Unis dans un cas monde, je vois les États-Unis gagner une Coupe du Monde. Mais force est de constater qu'ils n'ont jamais réellement pris ce sport au sérieux jusqu'à la déclaration de Donald Trump qui dit que le vrai football, c'est celui qui se joue avec les pieds et que la NFL devrait trouver un autre nom à son sport. Si les Américains se mettent sérieusement à ce sport, ça peut poser des vrais problèmes au football mondial, en vérité. On sait très bien le niveau d'excellence que les États-Unis apportent au sport. C'est un pays de sport, c'est un pays qui est reconnu comme tel. On a eu, par certains moments, certains cracks qui étaient sortis des États-Unis. On se rappelle de Pulisic quand il a pété en Europe. On se rappelle de Freddy Adu, comment il avait déchaîné les passions à une certaine époque. On se rappelle de London Donovan. Ça, c'est pour les mecs un peu plus anciens. Bon, un peu plus anciens, non. Il avait joué notamment à Tottenham, il me semble. Un milieu de terrain, comme ça, de poche. Ils ont quand même eu certains joueurs. Il y a un historique quand même, il y a un background par rapport aux joueurs américains. Mais, les gars, moi, je vous dis, attention. Parce que eux, quand ils se lèvent tôt le matin pour tout casser, ils cassent vraiment tout. On voit que la popularité du football, et c'est aussi un enjeu politique, hein. Le fait de faire la Coupe du Monde aux États-Unis, etc., oui, ok, Trump, voilà. Il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique. Il y a aussi le désir de rendre ce sport beaucoup plus populaire que ce qu'il n'est depuis un certain temps. Il ne faut pas... C'est pas, on se lève un matin, ah, vous voulez la Coupe du Monde? Tenez, non. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et à côté, bah, on termine avec le match Maroc-Écosse. Quand tu te dis quand même que le Bayern a réussi à recruter ce gars-là, hein, 55 millions. Alors j'ai vu dans mes commentaires TikTok quand j'ai dit ça, oui, mais le Bayern ne l'a pas recruté à cause de ses prestations en Coupe du Monde. Encore heureux. S'il l'avait recruté à cause de ses prestations à la Coupe du Monde, il ne l'aurait pas coûté 55 millions. Aujourd'hui, au Bayern, malgré les rumeurs de transfert de Olise au Real Madrid avec un PSG qui essaye justement de prendre le devant sur les négociations avec Olise, bon, on va voir le déroulé. Hein. Tu as Olise à droite, tu as Lénard Karl à droite, tu as Luis Diaz à gauche, tu as Niabri qui peut jouer à gauche et dans l'axe, tu as Moussala qui peut jouer à gauche et dans l'axe, tu as Harry en pointe. Et là, tu viens ajouter Saibari qui peut, 1, jouer en pointe et 2, jouer derrière le numéro 9. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve de voir ce type d'attaque.
il est préférable qu'on soit préservé de voir ce type d'attaque-là. Moi, je vous le dis. Parce que si le Bayern arrive à résister ne serait-ce qu'une année pour Olysée et de surcroît fait un recrutement qui emmène encore plus de qualité offensif et défensif avec une ossature au milieu beaucoup plus forte. Il y a des grandes probabilités qu'il soit favori à la Ligue des Champions la saison prochaine. Bien évidemment, on restera toujours les numéros 1, les gars. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a de grandes probabilités, si on est sincère, que l'un des favoris, voire le favori de la victoire finale, sur le papier, ça soit le Bayern Munich. Déjà, sur le papier, cette année, c'était le Bayern Munich. L'anomalie de gagner la Ligue des Champions en 2024-2025 était importante. Mais l'anomalie de faire un back-to-back 2025-2026 avec un recrutement raté, avec une préparation tronquée, l'était encore plus. By the way, Saibari, waouh. Ayoub Boadi, waouh, waouh. Tellement fort que Ounahi et El Alnaoui passent à côté pour des joueurs de seconde zone. Ça veut dire que la performance de Ayoub Boadi, les deux performances d'Ayoub Boadi contre le Brésil et là, ont tellement été incroyables que tu te dis qu'ils ne boxent même pas dans la même catégorie, les deux. Les trois. Il a été au four et au moulin, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Mazraoui monte, contre-attaque du côté de Mazraoui, qui est là pour couvrir Ayoub Boadi. Hakimi monte, contre-attaque du côté d'Hakimi, qui est là pour couvrir Ayoub Boadi. Les défenseurs centrales sont pris dans leur dos, qui est là pour dégager la balle Ayoub Boadi. Et parfois, il se permet même, voilà, de prendre la balle et d'aller vers l'avant. Allez, il se fait un kiff. Ce joueur, moi, je le trouve fabuleux. Il n'y a pas un monde où je me dis qu'en vérité, voilà, il y a plusieurs rumeurs de transfert comme quoi il dit que oui, il donne sa préférence au PSG. Il n'y a pas un monde où je me dis un joueur souhaite rejoindre le PSG de cette qualité-là et le PSG dit non, aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Ça serait une erreur professionnelle. Surtout que la Coupe du Monde est vraiment l'exercice parfait pour se mettre en valeur. On sait que c'est un joueur qui est dans le football circus depuis 3 ans. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, excusez-moi, il a 19 ans aujourd'hui. Il y a 2 ans, il joue la Ligue des Champions avec Lille, contre le Real Madrid, contre le FC Barcelone. Il n'est pas dégueulasse. Il fait même partie des meilleurs joueurs de son équipe en Ligue des Champions à 17 ans. La saison passée, je ne sais même pas s'il joue une Coupe d'Europe, mais il joue une Coupe d'Europe. Étincelant encore une fois. Coupe du Monde, étincelant encore. Ça commence à faire beaucoup. Tout en sachant que l'équipe du Maroc a réalisé un exploit qui n'a plus été réalisé depuis 1994. C'est le fait d'être classé parmi le top 5 des meilleures équipes du monde. Parce que oui, aujourd'hui, elle le mérite. Elle propose l'un des footballs les plus chatoyants, les plus léchés du football actuel. Vous voulez dire quoi? Ça va de l'avant, c'est technique, ça joue vite, c'est physique. Il y a une certaine profondeur de banc avec une certaine qualité. Tu perds légèrement en qualité quand tu sors un titulaire et pour mettre un remplaçant, mais c'est pas flagrant comme domination. Faudrait pas être étonné s'il réitère l'exploit de 2022, qui ne serait pas un exploit, de retourner en demi-finale. De toute façon, dans ma manière de voir les choses et dans le développement que le football africain est en train d'emmener, dans le fait d'attirer de plus en plus de binationaux,
de joueurs qui, à l'époque, choisissaient des pays européens, j'ai l'intime conviction que d'ici 2-3 éditions de Coupe du Monde, il y a une équipe africaine qui va la remporter. Les choses vont dans ce sens. Et il y a pas mal de choses qui nous permettent de le montrer. Le déclin du football sud-américain, la stagnation du football européen et la prise de pouvoir du football africain. Faites vos jeux, mais moi, c'est ce que je pense. Faites vos jeux, hein, mais moi, c'est ce que je pense. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Aïe, 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 aïe.